Bonjour, aujourd'hui je suis avec Médoc, avec Oung et avec Jonathan pour une émission un petit peu spéciale en forme de battle sur les moments les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo. Bienvenue dans Extra Life. On va commencer un petit peu en plaçant les règles, on va dire, puisque bon, clairement c'est du battle, donc il va y avoir un petit peu de puterie, enfin vous allez voir, ça va être assez rigolo. Donc le principe, c'est qu'on partage des moments marquants dans le jeu vidéo. Il faut savoir évidemment que les moments marquants dépendront énormément de la date à laquelle on a commencé à jouer. Donc il y a des choses qui ont pu nous marquer parce qu'on a découvert le jeu à une certaine époque, mais c'est évidemment pas marquant ou moins marquant pour des gens qui ont commencé plus tard et qui avaient déjà lu des choses sur le jeu, etc. On va également se focaliser sur les événements marquants positif, plutôt positif, même si vous verrez, il y aura peut-être des petites exceptions. Et puis voilà, maintenant on va parler des règles, parce qu'il y a des règles très précises. Donc on va avoir 15 minutes. On va à un moment donné faire un top départ. On aura 15 minutes pour partager des moments sur 45 jeux, en gros. Et donc sachant qu'on a 20 secondes par personne et qu'on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a 20 secondes pour partager un moment. À partir de l'instant où un jeu est cité, même si le moment est différent, si le jeu apparaît sur d'autres listes, les gens, d'où la présence de nos petits styles dans la main, doivent virer le jeu de leur liste, même si le moment est différent. Donc voilà, il y aura un truc extrêmement dynamique et peut-être que des gens qui se seraient moyennement bien préparés verront leur liste arriver un peu trop vite à terme. Je ne vise personne, sachant que en plus, avant de commencer le compte à rebours des 15 minutes, je vais éliminer un certain nombre de jeux tout simplement pour le fun. Et donc voilà, des moments trop évidents, des jeux trop évidents. Donc les jeux que je cite, avec un moment qui sera lié, vous pouvez au début de l'émission donc partager si vous voulez le moment avec le jeu, etc. Mais il ne fera pas partie du compte à rebours. Vous ne pouvez pas revenir sur le jeu. Donc une fois que sur les 14 jeux, ces 14 jeux-là sont éliminés, vous pouvez les rayer direct de votre liste. Sachant qu'évidemment, on n'a pas partagé nos listes. Non mais attends, il y a d'autres paramètres, Thierry. Il y a d'autres paramètres, Thierry. On vient d'apprendre qu'il y avait 14 jeux d'éliminés. C'est plus fun. Sachant que les 14 jeux qu'on élimine d'emblée, c'est Thierry qui les a décidés. On était pas au courant. Voilà. Donc, et c'est moi qui commence. Voilà. C'est moi qui commence. Alors non. Donc non. C'est normal, c'est moi qui dirige le truc. Vu que tu nous fais la surprise des 14 jeux en moins, moi je dis on commence directement par un Médoc. Voilà, histoire que tout le monde ait une chance de t'éliminer au moins un jeu. Parce que quitte à faire les règles du Mordor, autant y aller jusqu'au bout. Ok, je renonce sur le début de l'émission. Alors avant de commencer, du coup, il va falloir que tu nous donnes ta liste de 14 jeux. Alors les 14 jeux, donc j'ai choisi évidemment j'ai regardé évidemment toutes les listes sur internet, etc. Il y a des jeux et des moments en particulier qui reviennent systématiquement. Donc c'est trop facile, donc du coup, je les enlève. Alors, je vais vous citer les 14 jeux, préparez-vous. 14 jeux avec, et tu dis le moment avec ou pas? Et je dis le moment avec. Donc, sachant que de toute manière, même si votre moment est différent, le jeu est éliminé de votre liste, ok? On a bien compris. Bien. Premier jeu, Shadow of the Colossus. Ouais, d'accord. Pour moi, le moment marquant, c'était évidemment la première fois que tu grimpes sur un colosse. On pouvait également citer la fin, il y avait plein de possibilités. Le cheval. Ah, si vous l'avez déjà fait. Ouais, bah, ça te fait rire. Ah, ça te fait rire. Toi, c'était la fin. Ah, moi, c'était agro. Ça, c'était agro. Tu chiales. Moi, j'ai trop cramé. Bien joué, voilà. J'élimine également Monkey Island 2 il y a plein de moments. Moi, il y avait le concours de crachat, il y a aussi la fin ouverte. Donc on va pas, souvenez-vous, si vous avez terminé Monkey Island 2, il y avait quand même un gros twist final qui était juste excellent. Metroid, la fin de Metroid où on apprend que Samus est une femme. Ça, c'est éliminé. Resident Evil, éliminé. Donc les chiens. Comme ça. Ah, les chiens. C'est les chiens, c'est trop facile. La Les première chiens, fois le premier zombie, je pense. Voilà. Final Fantasy VII, la mort d'Aeris, éliminé. Spoil. Moi, j'avais pas mis la mort. Ouais, c'est pas- J'avais pas mis la mort T'avais d'Aeris. mis quoi? Non, parce qu'il y a- Bah non, mais c'est pas grave. Ok. Fais la tête. J'élimine Tomb Raider, direct, la première fois que tu croises le T-Rex. Moi, c'est un moment qui était hyper marquant à l'époque, quand tu jouais avec ta 3DFX sur PC. On a ici aussi Prince of Persia, celui de Jordan McNair, éliminé, le coup du miroir. C'est-à-dire, à un moment donné, tu traverses le miroir et tu as ton double, et tu dois essayer de te battre avec ton double, et il faut que tu piges un truc, c'est juste génial. C'est un moment vraiment marquant. Streets of Rage, à la fin, quand le boss... Quand le boss il te dit genre, hey, viens rejoindre mon équipe, éliminé, Streets of Rage. Doom 2, éliminé. Donc là, pour moi, Doom 2, le moment marquant, c'est peut-être quand tu découvres la chambre secrète avec le commandeur King qui est pendu. Et ça avait fait un vrai scandale à l'époque en disant ouais, dans Doom 2, il y a des enfants qui sont pendus, etc. Parce que les gens n'avaient pas pigé que c'était un vieux personnage du développeur.
Double Dragon, éliminé, la faille des Brothers à la fin. Castlevania, Symphony of the Night, ont pu dépasser les 100%, le second château, éliminé. Doom, le premier, la première fois que tu utilises ta tronçonneuse, éliminé, trop jouissif. Quake, éliminé, le Rocket Jump. Donc ça, c'est la première fois que tu maîtrises le Rocket Jump, c'est juste, genre, c'est particulier. Ensuite, Galaga, éliminé, la première fois que tu chopes le second vaisseau. Donc tu crois genre, ton vaisseau se fait enlever genre par l'ennemi et tu te retrouves avec un deuxième vaisseau. Ça c'est quand même un moment marquant. Voilà les 14 jeux. Bon, visiblement ça n'a pas impacté plus que ça vos listes. Mais Street Revenge, ça me reste en train de... Ouais, non, mais tu m'as mis Shadow of the Colossus et FF7 bien. Ouais. Bah attends, bouge pas. Prêt ? On va commencer. Donc du coup, on rappelle, on a 15 minutes, 20 secondes chacun, et on tourne à toute vitesse. On respecte les 15 minutes à partir du top que je vais lancer. Médoc, puisque j'ai renoncé à commencer, comme grand seigneur de ma part. Médoc commence. Prêt ? Top. On va commencer avec Chrono Trigger et... Fais gaffe, t'as les 20 secondes, Et l'intro sur PlayStation 1, magnifique animé, Toriyama du grand art, ça te donne envie de jouer. J'en connais pas beaucoup en intro animé qui était aussi puissant que celle-là. Ok, pour moi Super Metroid, à la fin, l'affrontement contre Mother Brain, où on est quasiment en train de mourir, et il s'apprête à nous donner le coup de grâce, et là il y a le Metroid qui vient nous sauver, qui est juste magnifique. Alors pour moi, c'est FF6, la scène de l'opéra qui tue. Parce que t'as la musique, t'as des phases de gameplay, tout s'entremêle vraiment bien. Et ça tue parce que au niveau émotionnel, t'as Céleste qui doit se déguiser, machin. C'est fini. Ça tue. Mario 64, moi c'est évidemment la première fois que tu mets le jeu, tu as la possibilité de déformer le visage de Mario. Et donc je sais pas si vous vous rappelez un petit peu de ce moment-là, mais c'est juste absolument jouissif. D'accord, ok. Moi, Red Dead Redemption, la première fois que tu fais du multi, que t'es avec tes homies et que t'es à cheval et que t'as le vent dans tes cheveux, c'est un feeling juste irremplaçable pour peu que tu sois un petit peu dans le western, dans toutes ces histoires-là, un grand kiff. Ok, moi c'est Castlevania Lord of Shadow, c'est la cinématique post-générique, donc spoil, où on découvre qu'en fait Gabriel Belmont en fait est devenu Dracula et qu'à la fin en fait il traverse un vitrail et que ça là il retombe dans la rue et en fait ça se tombe de nos jours quoi. Double twist en une seule cinématique de fin, c'était Alors moi c'est MGS1 après, je pourrais parler de plein de trucs, mais en fait ce qui me marque c'est l'apparition du ninja, parce qu'il arrive assez tôt dans l'aventure et depuis le départ on galère avec Snake et tout, on n'a pas d'armes, on a un vieux Socom qui fait du bruit, et lui il arrive comme ça et il tranche tout, il coupe la main d'Ocelot et ça tue quoi. Pas mal. Ah, c'est bon, on respecte bien les 20 secondes. Moi, un moment marquant, mais là pour le coup, il faut vraiment s'y resituer à l'époque, c'est Another World. Tu regardes l'intro. Et à ce moment-là, ton personnage switch est balancé dans un autre monde. Et en fait, il est dans l'eau. Il apparaît dans une espèce de lac. Et en fait, la première fois, tu le laisses tomber tout doucement. Il y a un monstre qui le chope, qui le tire en bas. Game over. Et t'hallucines. Tu es genre, merde, fallait que je joue à ce moment-là. Et à ce moment-là, tu recommences la partie. Et ping, tu comprends. Moi, Demon's Souls, la première fois que tu te rends compte du fait que t'es pas tout seul à jouer. En fait, les petites ombres blanches, c'est d'autres personnes qui sont dans la même galère que toi, mais qui peuvent aussi venir t'envahir. Et du coup, je me souviens la première fois que j'y ai joué et que j'ai compris ce truc-là, j'ai voulu poser la manette, j'étais avec mes Mickey, mon gang et tout. Non, pose pas la manette. Ok. Moi, Silent Hill 2, c'est aussi un moment vachement important dans l'histoire. C'est vers la fin, quand James regarde une cassette vidéo qui montre beaucoup de choses, où on comprend beaucoup de choses. Et après, t'as un long plan, une cinématique où il se passe rien, avec une musique vraiment géniale, où t'as toutes tes émotions qui s'entrechoquent. Top. Alors MGS2 maintenant, la scène où Raiden est à poil et en fait il y a l'appel du colonel au codec et en fait il commence à divaguer, à dire n'importe quoi, tout ça, et on se rend compte que en fait il est mené par le bout du nez, que c'est spoil hein, mais bon, que voilà c'est une IA, tout ça. Stop. Moi, c'est Hérétique. C'est le premier téléporteur kill en poulet. Donc, il faut savoir que dans Hérétique, tu as la possibilité de transformer un de tes ennemis en poulet. Et là, quand tu es en poulet, tu peux rien faire, sauf un truc. C'est à partir du moment où un personnage passe par le téléporteur, si tu passes juste derrière, ben, tu le tues. Et donc, du coup, en poulet, tu fonces juste derrière quelqu'un qui va prendre un téléporteur et tu le tues direct alors que tu es en poulet. Moi, Disgaea, la première fois que je me suis rendu compte, encore une fois avec Mickey, de la puissance des item world. C'est-à-dire que tu peux rentrer dans n'importe quel item pour le booster, n'importe quelle arme. Quand on s'est rendu compte de ça, on était juste fous.
Pas mal. Moi, Zelda Link's Awakening sur Game Boy, la toute fin, quand on réveille le poisson rêve et qu'on découvre qu'il y a tout qui disparaît. Et, en plus, tu t'étais attaché au personnage de Marine et compagnie. Et il y a la petite musique super triste et tu te réveilles sur ton radeau qui est en train de flotter, tout détruit après la tempête de tout début du jeu. Ocarina of Time, quand on récupère quand on récupère les 3 médaillons et qu'on rentre, je sais plus comment ça s'appelle, dans l'église et qu'on soulève l'épée et qu'on devient adulte. Là, ça tue parce qu'on a un vieux Link qui est petit, qui est enfant, qui se fait mettre à l'amende par Ganondorf. Et là, on devient adulte et on sait qu'on va le niquer, quoi. Alors moi, évidemment, je suis content parce que ça n'a pas été grillé. Dragon Quest 9, la première fois que tu fais un Alchimie Miracle. Donc l'Alchimie Miracle, c'est pour avoir les objets un petit peu ultimes du jeu, que ce soit des armes ou des pièces d'équipement. Et c'est juste un enfer. Un enfer puisqu'on a une possibilité très très réduite d'obtenir son Alchimie Miracle. Même si on a la recette, on peut la foirer, sachant que les ingrédients pour la recette sont juste impossibles à trouver. Xenogears. Ton premier contact avec le système de combat qui tue, tu te rends compte que tu fais des combos, tu l'envoies en l'air, tu lui mets des coups de tête crazy, et la première fois où tu rentres dans un mecha. Moi, Xenogears, quand j'y ai joué, je savais pas que c'était comme ça. Je l'avais pris, je savais pas que c'était comme ça. J'étais pas au courant. La claque a dû être énorme, je comprends. Mega Man 2, quand on arrive dans le château de Wily, d'abord on fait des niveaux plus classiques et d'un coup on arrive dans un endroit où il y a du vide et juste quelques petites cases et là c'est un gros dragon, un robot dragon géant qui vient t'attaquer, le truc hyper dur où t'as juste que quelques petites plateformes juste pour sauter, pour réussir à survivre, c'est un gros moment. Top. Code Veronica, avec les jumeaux Ashford où voilà, il y a toute une relation ambiguë entre les deux. On comprend pas trop et à un moment, mindfuck, bon spoil encore, on apprend que Alfred en fait est schizo et qu'il se travestit parce que voilà, il a un souvenir de sa sœur qui est voilà. Et ça c'était mindfuck dans ma tête. Quand j'ai découvert ça, c'était fou. Top. Alors moi, évidemment, je suis content, personne l'a cité. Tetris, tout simplement. La première fois que tu fais un Tetris. Ça, c'est juste génial. Tu as la sensation, tu as ton truc qui se remplit bien. Tu mets ta barre sur le côté, tu as tout qui tombe avec un certain poids. Jouissif, quoi. Genre mythique. Ça, avec le bruitage de merde. Avec le bruitage parfait. Ok, Robinson Requiem. Ah, pas mal. Quand tu te fais crever l'œil. Ouais. Et ça parle à beaucoup de gens. Parce que tu vois ton nez. Ah, mais faites des tests, fermez un œil, vous allez voir votre nez. Ils font pareil dans le jeu. Okay. Voilà. Et à partir du moment où tu as ton œil crevé, c'est terminé, quoi. Ah ouais. Il est crevé pour le reste de la partie. Moi, c'est un jeu récent, Spec Ops The Line. Ouais. Il y a une séquence où les mecs doivent passer à un endroit où il y a plein de militaires et ils doivent utiliser du phosphore blanc. Cette séquence, elle est juste dégueulasse. Et en fait, c'est moralement, déjà, quand tu passes le truc, tu te dis c'est chaud de faire ça, de tuer tous les gens. Et à la fin, il se passe un truc. Stop. Okay. Lost Odyssey, fin du premier CD. Le héros retrouve sa fille qui pensait morte. Donc le truc c'est qu'elle crève juste après en fait. Et en fait là tu te rends compte que de toute la souffrance du héros qui est immortel et qui voit tous les gens qu'il aime crever et c'est à chialer quoi. Alors moi, le prochain, ça, vous pouvez pas l'avoir, c'est Penguin Adventure. Donc, Penguin Adventure sur MSX. Et donc là, c'est le jeu de Kojima. Et donc, si tu diriges un petit pingouin, et puis classique dans le jeu vidéo, il faut que tu ailles chercher ta princesse, il faut que tu sauves la princesse. Et en fait, quand tu finis le jeu, tu arrives dans le château, et là, tu as le roi qui tire la gueule, tu as tout le monde qui tire la gueule, la princesse est morte, t'es arrivé trop tard. No shit. Ok, FFT, à partir du moment où tu obtiens Orlando, tout devient cheaté. D'accord. Salut. Ok. Moi, BioShock. Lorsque tu rentres dans le phare et que tu rentres dans la bâtisphère, et là que tu t'approches au fur et à mesure de Rapture, que tu découvres l'extérieur de Rapture, tu te demandes putain dans quel monde je vais tomber quoi. Super Mario World. Quand tu obtiens la plume, pour voler avec la cape, parce que dans Super Mario Bros 3, t'avais la petite queue, tu montais comme ça, et là ça tue de devoir plonger, remonter, ça tue. Carrément, ça c'est un souvenir que j'aurais pu partager aussi. Alors là, plus récent, donc moi c'est pas compliqué, hein, c'est Prince of Persia, les Sables du Temps, et donc c'est la première fois que tu fais un rewind. Donc quand même c'était une mécanique de jeu qui était assez inhabituelle et c'est complètement jouissif de le faire et de le faire à répétition. Donc la première fois que tu t'aperçois que tu as ce pouvoir-là, et du coup tu meurs exprès juste pour revenir en arrière. Bref, tu gâches tous tes sables du temps et puis comme ça c'est parti. Hop.
Silent Hill 1, l'infirmière qui s'appelait Lisa, je crois. Lisa, ouais. Bon, bah, quand t'as commencé à te parler et qu'elle dit, je sais pas, en ce moment, je suis pas track. Et puis tu commences à avoir des larmes, de sang, et que toi, donc, tu te chies physiquement dessus, et dans le jeu aussi, j'imagine, et tu fermes la porte et qu'il y a cette petite musique à la guitare et que tu l'entends chialer derrière, là, t'es pas bien. Moi, Silent Hill 3. La séquence dans la voiture entre Heather et Douglas Kirkland. En fait, le tout début du jeu, tu passes à essayer de retrouver ton père. T'arrives chez toi, ton père, il est déjà mort. Et dans cette séquence, là, on apprend que le père, en fait, c'était Harry Mason, le héros du premier Silent Hill. Et là, t'es dégoûté. Moi, c'est l'intro de Secret of Mana. Donc, quand t'allumes la console avec le petit bruit du vent, après la musique de Hiroki Kikuta, et après, t'as les flamants roses, tout ça, ils sont devant l'arbre Mana, ça tue. Moi, je suis content, là, une nouvelle fois, vous n'avez pas cité le jeu. J'étais sûr que ça allait être grillé parce qu'au début, on a quand même commencé à parler de puterie. GTA 4, la séquence du cambriolage, donc la séquence Hit de Michael Mann. Donc de pouvoir jouer cette séquence-là dans GTA, c'est juste énormissime. Ok. Tobal 2, sur PlayStation, quand tu te rends compte que tu peux faire le contre d'un contre d'un contre. D'accord, c'est pas ce que j'avais noté, moi. Pas mal. C'est tout. On enchaîne. Metal Gear Solid 3, vers la... ouais, désolé. Vers la fin, le combat contre The Boss dans le champ de fleurs qui est juste absolument magnifique et où on doit la tuer soi-même en appuyant soi-même sur le bouton carré. Arrête. Le moment trop dur, quoi. FF4 avec le sacrifice de Palom et Porom quand je sais plus quel boss et qu'il y a les murs qui se referment sur notre crew et les deux jumeaux se sacrifient en se pétrifiant pour stopper l'avancée des murs. C'est vrai que c'est beau, celui-là je l'avais fait sur DS, je crois qu'il était ressorti. Ouais, en 3D, ouais, sur DS. Okay. FF4. On enchaîne avec Metal Slug 2. Donc je suis content parce qu'il tourne quand même régulièrement sur la machine d'arcade, sur la bande d'arcade, donc du coup j'ai cru qu'il allait être cité tout de suite, c'est pas le cas. Juste le moment en fait où t'es transformé en zombie, tu peux continuer à jouer. T'es pas mort et tu fais tu vomis genre des gerbes de sang gigantesques et c'est un pouvoir du coup qui est hyper important et tu fais exprès en fait d'être transformé en zombie pour le passage juste après. Non, je crois que c'est dans le 2. Peu importe. Tu parlais de sacrifice tout à l'heure, Suikoden, je crois que c'est le 1, c'est pas le 2, où tout à la fin, le château s'effondre. Et il y a Flick et Victor, donc des mecs qui t'ont accompagné, des rebelles qui t'ont accompagné pendant tout ce temps-là, et qui font le classique, vas-y pars devant, je retiens les gardes. Et effectivement tu pars devant, et effectivement ils tiennent les gardes. Fin. Moi, God of War 2, la fin ultra épique, où en fait t'as Kratos qui est en train de gueuler, ouais Zeus, je vais te péter la gueule, je vais tuer tous les dieux, et là tu te rends compte qu'en fait il était sur le dos de Gaïa, le titan de Gaïa, et en train de grimper sur le mont Olympe pour pouvoir aller buter tous les dieux de l'Olympe, quoi. C'est classe. Sonic 2, en pleine période DBZ, Sangoku qui se tape contre Freezer, et Sonic 2, tu découvres que tu peux te transformer en super guerrier. Et là, tu vas super vite, tu défonces tout le monde, t'es invincible, c'était mortel. Dungeon Master. Sur Atari ST, sur Amiga. Donc avec un système de sorts où il fallait utiliser des petits glyphes, tu cliquais sur les glyphes et tu lançais tes sorts comme ça, genre à la mano. Donc la première fois que tu lances ton sort avec ce système-là, c'est juste un vrai bonheur. Et évidemment, c'est un truc où tu expérimentes, t'as pas tout de suite la liste des sorts, donc tu essayes des trucs un peu au pif, quitte à bouffer ta mana, et quand ça marche, c'est magnifique. Top. Chrono Cross, l'intro, Enough said. C'est tout. Chrono Cross, intro, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce qu'il s'en souvient plus. Mais si, il l'a raconté tout à l'heure. Bah oui, c'est ce que je dis, ouais. Il l'a raconté. Donc là, oublié. dans la suite de God of War 2, God of War 3, le début, l'ouverture, parce que la fin de God of War 2, c'était fini sur un à suivre super frustrant, et l'ouverture de God of War 3, c'est l'ouverture d'un jeu, l'ouverture la plus épique, avec contre Poséidon, ça tue, ça détruit dans tous les sens, c'est violent, Shenmue. Juste quand Nozomi elle avoue ses sentiments à Ryo, tout ça, et juste après elle se fait enlever, nous on va aller la sauver. Et après il y a la petite scène où ils sont en bécane et derrière lui c'était beau. C'était cheap mais c'était beau. Ok. Ouais, c'est Gradius. Donc Nemesis, moi j'avais découvert Gradius sous le nom de Nemesis sur MSX, et c'est la première fois que tu te rends compte qu'il y a des passages secrets dans le jeu. Il y en a un passage secret, c'est le premier boss. Donc il a des petites barres à l'intérieur, il faut que tu niques toutes les petites barres pour atteindre son cœur et le détruire. Mais si tu détruis toutes les petites barres et que tu avances à l'intérieur du vaisseau, floum, passage secret. La première fois que tu le trouves et que tu le fais, t'es là genre, oh fuck. Day of the Tentacle, le concours de beauté avec la serpillière et les boulettes.
sais pas si ça te Si, parle. si, ça me parle, Ouais, carrément. C'était Ouais, c'était un d'autres sur le très, Tentacle. très, très grand moment Ok. de jeux De vidéo. toute façon, c'est une compile de grands moments, Dio. Ah, Franchement. Moi, ce serait Donkey Kong Country. Ouais. La première séquence qui se passe dans les mines. Le ride dans les chariots de mines où t'as l'impression d'être dans un Indiana Jones. Le truc, ça va à toute vitesse. C'est vrai, Le c'est jeu classe. était super beau. Ouais. Ce passage-là, c'était vraiment exceptionnel. On avait même cru à l'époque que c'était un jeu Nintendo 64. Ouais. MGS 4. Tous les MGS, il a fait tous Non, les... il en a fait un. Je t'en ai piqué. Donc à la fin, il y a Snake qui doit passer un couloir qui est blindé de micro-ondes, tout ça. Micro-ondes, ouais. Et donc le jeu passe en split screen et on voit que tout le monde se prend la misère. T'as les Metal Gear qui arrivent et lui il est là en train de ramper, en train de lutter. Enfin, Merde. Kick-off. Ah, Kick-off. J'ai cité Kick-off. Non, Kick-off, la première fois que tu marques un but, parce qu'il faut rappeler que ce jeu-là, lorsque tu dirigeais ton perso, la balle collait pas au pied. Donc tu avançais et soudainement tu reculais, la balle elle partait toute seule. Et pour marquer un but, c'était juste l'enfer. C'était juste l'enfer. Donc Oui, la première mais fois que tu t'étais marques un content. but, en plus tu peux donner des effets de ouf, Ah, c'est stop. juste magnifique. The Force Coming, la 4e prophétie. J'ai cru qu'il avait Mon premier MMO pour pas mal de personnes, c'était juste la première fois que tu discutes avec des gens dans un jeu vidéo. C'est crazy. Comme principe, c'est crazy. Ok. Et moi, j'enchaîne sur Ico. Lorsqu'on marche avec Yorda, qu'on tient toujours à la main, et la première fois là où le pont qui s'effondre, où tu sens en fait toute la responsabilité que tu as envers cette personne immaculée. DBZ Super Butoden 2. Ah putain. Non mais fin de. Mais en fait, c'est la fin de tout. Ah, c'est la fin de tout. D'accord. Ouais, tu peux Parce que j'avais un finir Butoden aussi. Ah. Mais c'était le premier. Ouais, tu Ah peux- non, le 2 parce qu'il y avait Broly et tu ne savais pas qui était Broly quand le jeu est sorti. C'est vrai, c'est vrai. Moi j'en ai rien à foutre, je dis juste un truc en plus, puisqu'il faut que je conclue. On arrive comme ça, genre à la fin. Donc c'est normal. Donc on a quand même fait nos 15 minutes, donc on a cité 45 jeux normalement. Et donc je vais citer le 46e, Rez. Et Rez, c'est la première fois que tu joues avec le Running Man. Donc le Running Man qui court à côté de toi comme ça, et que tu dois shooter des tas de trucs dans tous les sens avec la musique électro qui te déchire. C'est juste magnifique. Voilà, finalement personne n'a été fucké quoi. On avait Ouais, des mais listes parce qu'on assez a joué différentes. gentil, on a joué gentil. J'aurais pu vous cramer les Silent Hill. T'aurais pu cramer Mario 64, tu l'as pas fait. Mais tu m'as cramé Chrono Trigger. Ah, Alors que moi je- j'avais un pur souvenir sur Chrono Trigger. Et pareil, Chrono Trigger, c'est une compile de souvenirs à lui tout seul le jeu quoi. C'est un grand jeu marquant. Il y a des trucs on n'a pas dit. Hunter, le premier MMO, le premier open world, il y avait des choses. C'est pas le premier open world tout à fait, mais c'est un des premiers. Un des premiers, en tout cas, enfin. Le premier, on peut considérer que c'est plutôt élite, mais c'est vrai que Hunter, moi à l'époque sur Amiga, c'était juste Et même une grosse tuerie. Draken, c'était le même délire. C'était magnifique. Ah, il y a plus cher. Maintenant, ce qu'il est possible, et ce qu'on va faire, c'est qu'on nos listes complètes, en fait, on va tout simplement les balancer sur les forums de No Life. Vous aussi, si vous avez vos listes, etc., n'hésitez pas, ça peut faire un truc vraiment sympa. Ah, t'as cité tous les jeux. Je crois, quasiment, ouais. Moi, il m'en reste plein, quoi. Bah non, mais vous m'avez cramé des trucs, tout ça aussi. Bah ouais, c'est fait partie du jeu. Mais j'ai tout cité, enfin tu vois, j'ai pas été pris de court. Donc on sait qu'il y a 1 million de moments marquants dans le jeu vidéo, donc n'hésitez pas à partager les vôtres. Donc ça pourra donner lieu à des discussions sur les forums vraiment rigolotes. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ce battle de grands moments dans le jeu vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Je pense que j'ai gagné quand même. Je sais pas pourquoi, mais j'ai gagné.